Et chers amis de Café Évangile, quiconque sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Et chers amis, en écoutant ces paroles de l'évangile de ce jour, l'on peut se poser la question, est-ce que Dieu peut-il nous renier? S'il nous a créés, s'il est notre Père, s'il a donné son Fils par amour pour nous, est-ce qu'il peut nous renier? Dieu est si dur de cœur jusqu'à nous renier pour le fait que nous l'avons renié? Il est très important de comprendre ces paroles de l'évangile de ce jour. Les actes que nous faisons, chers amis, produisent des conséquences. Il n'y a aucun acte humain qui ne produit pas des conséquences. C'est ce que nous appelons en science la loi de la causalité, cause-effet. Il y a une cause qui produit un effet. Dieu peut-il nous renier? C'est là la question. Ce n'est pas Dieu qui nous renie, mais plutôt notre reniement. Le fait de le renier immédiatement crée un obstacle entre nous et lui. Par exemple, une personne qui est en état de péché et qui ne reconnaît pas ce qu'il a fait de mal, qui ne reconnaît pas l'importance du pardon de Dieu, qui va le remettre dans cette communion de vie avec lui. Si cette personne est inconsciente de qu'il a besoin du pardon et par conséquent qu'il doit s'approcher pour recevoir cette absolution, comment est-ce que le Seigneur va le pardonner? Il faut avouer la faute pour recevoir le pardon. Ça, c'est très important, chers amis. C'est très important. Il faut avouer la faute. Et pour avouer la faute, il faut être conscient qu'on a fait quelque chose de mal. Par conséquent, celui qui n'avoue pas la faute, celui qui ne se reconnaît pas pécheur, qu'il est dans un état de chute et qu'il a besoin de se relever et qui ne s'approche pas du Seigneur, comment est-ce que le Seigneur va le pardonner? Par conséquent, ce n'est pas Dieu qui nous renie. C'est que notre reniement crée une brèche entre nous et Dieu de telle manière qu'il ne peut pas aller à l'encontre de notre volonté. Par conséquent, si nous le renions, immédiatement, notre reniement crée un certain reniement de Dieu envers nous. Ce n'est pas lui qui nous renie, c'est notre reniement qui crée cela. C'est ça la conséquence de notre acte. C'est pour cela, je le dis toujours aux gens, chers amis, souvent nous disons que le péché est le plus pire qui peut arriver à un homme sur cette terre. Être en état de péché grave et très grave. Et c'est ce que nous pensons, que c'est le plus pire qui peut arriver à une personne. En écoutant ces paroles du Seigneur dans l'évangile de ce jour, peut-être nous devrions dire et nous devrions affirmer qu'il y a quelque chose de plus pire que le péché. Plus pire que le péché. Et c'est quoi? C'est cette manque de confiance en la miséricorde de Dieu, en son pardon. Et c'est cette manque de confiance qui amène le pécheur à ne pas s'approcher de lui pour recevoir l'absolution. Je dirais que c'est la plus pire des choses qui peut passer à un être sur cette terre. Parce que le péché n'a pas la dernière parole dans notre vie. La dernière parole, c'est la grâce de la miséricorde que le Seigneur a et disposée pour nous. Même après le péché, il y a encore une occasion pour se relever. C'est ça le christianisme, chers amis. C'est ça le sens du mystère de la croix du Christ. C'est pour cela qu'il a institué les sacrements. Le péché n'a pas le dernier mot dans ta vie. Le dernier mot, c'est cette porte de la miséricorde de Dieu qui est toujours ouverte. L'unique chose qu'il espère de toi, c'est que tu t'approches pour y passer par cette porte étroite de la reconnaissance de tes chutes et de tes péchés afin de recevoir de lui ce torrent de miséricorde à travers son pardon. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Tu es avec le Christ. Et pourquoi alors tu te fais le cœur dur devant son enseignement? Tu te fais le cœur dur dans tes moments de chute. Tu te considères comme si tu es la finalité de ton existence. C'est lui qui doit être la finalité et le but, parce que c'est lui qui est la sainteté et il t'appelle à cette sainteté-là. À toi de t'approcher dans ce cœur humble, confiant et agenouillé devant lui, dis-lui Seigneur, pardonne-moi. Il est disposé à le faire, parce que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut jamais se renier à lui-même. Il peut nous renier à nous du point de vue de que nous l'avons renié. Ce n'est pas lui qui nous renie immédiatement, c'est notre reniement qui crée cette brèche. Mais il ne peut pas renier à lui-même parce que son nom est fidélité. Ce qu'il a promis, il le fait. Approche-toi de lui, il est disposé à te relever et à te refaire de nouveau. Bonne journée, Dieu vous bénisse.